Coucou à tous, c'est Sarah, je suis super contente de revenir aujourd'hui avec cette vidéo un petit peu express, une vidéo technique. Vous allez voir, ça fait peur, mais en fait pas du tout. Donc en fait du coup c'est simplement la pose de biais. Donc je vais vous montrer comment faire une jolie finition quand vous posez du biais sur les encolures, les emmanchures, les bas de jupe, ce que vous faites pour la cuisine, les torchons, les serviettes, un peu tout là où vous trouvez finalement et vous avez décidé de faire une finition à la pose de biais. Donc c'est très simple, vous allez voir il y a deux techniques, il y a une technique un petit peu plus pour les débutants, c'est-à-dire vraiment simplifiée, mais je vous avoue que même moi je l'utilise quand je fais mes tutos pour vous sur internet. Donc du coup il y a cette technique là et il y a une seconde technique qui est un peu plus pour les avancés, ceux qui ont plus d'expérience, mais vous verrez quand vous l'aurez fait une ou deux fois, ça coulera de sens et puis vous pourrez la refaire à chaque fois. Donc allez c'est parti, je vous montre ce tuto technique. Alors on a la technique numéro 1 qui va simplement consister, donc j'ouvre mon biais. Donc moi je le pose toujours en deux temps. Hein. Il y en a qui le posent directement à cheval ou en sandwich sur le bord. Moi j'avoue que poser en deux temps je préfère. Donc du coup vous allez simplement venir piquer d'un côté à 1 cm. Donc du coup vous posez votre biais bien bord à bord. Voilà. Et l'autre vous faites pareil. Voilà, vous les posez. Et donc vous allez avoir un bord qui va se trouver sous l'autre. Donc tout simplement, vous voyez quand je me mets comme ça, si je fais ma finition comme ça, en fait je vais avoir mon bord brut ici. Et c'est pas du tout joli. Ce qu'il me faut en fait, c'est replier ce bord-là. Donc celui qui est dessous, je vais le replier. Voilà. Et je viens passer le deuxième par-dessus. Donc, comme ça, je repasse dessus. Et là, je vais venir piquer tout le long. Ce qui fait que quand je vais retourner, je vais avoir ma finition comme ça. Donc, je vous remontre. Tout simplement, en fait, vous venez poser vos biais. Il y en a un sur deux, donc celui qui se trouve dessous, vous venez le replier. Et par-dessus, vous posez l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la technique la plus simple. Et vous venez coudre à 1 cm tout le long. Alors voilà, du coup, je suis venue faire ma piqûre à 1 cm. Donc, je suis venue poser mon biais comme ceci, à 1 cm. Donc, c'est à peu près dans la pliure. Donc, maintenant, je vais coucher au fer ma couture vers le haut. Donc, du coup, je vais la rentrer dans le biais. Une fois qu'elle est rentrée dans le biais, je vais ouvrir mon biais comme ceci. Et je vais venir caler ce biais, là, cette partie finalement où le bord est brut, dans la partie où le bord, finalement, il est replié. Donc, je vais mettre bien comme ceci, je vais les déplier et je vais replier le tout comme ça. Donc, ça veut dire que même à ce niveau-là, au bord ici, il va se retrouver sous, donc le côté avec bord brut va se retrouver sous le côté replié. Et après, du coup, j'ai plus qu'à replier mon biais comme ceci et à venir le caler sur la couture initiale. Donc, voilà. Voilà. Et donc du coup à la machine, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer tout le long de mon biais finalement à 1 cm. Donc bien mon biais sur la couture parce que si je la mets un petit peu plus loin et je pique à 1 mm, derrière en fait je vais me retrouver à 2-3 mm. Ça ne va pas être joli. Il faut vraiment que ce soit bien fini. Donc du coup je vais venir poser bien le bord à ce niveau-là, le bord de mon biais bien sur la couture. Et je vais piquer à 1 mm tout le long, donc comme ça j'aurai 1 mm de ce côté et 1 mm de l'autre. D'où également l'importance de bien repasser et de bien repousser la couture vers l'extérieur, comme ceci. Donc voilà, j'ai exécuté ma finition là, ma couture à la machine. Donc du coup voilà, j'ai une finition de bord droite.
On aurait très bien pu, donc ça c'est vraiment pour mon biais à cheval. Si je veux le faire cacher, il suffisait que je le replie une fois de plus en fait, bon avant de piquer bien sûr, et que je vienne piquer tout le long ici. Comme ça m'aurait fait une couture cachée à l'intérieur. Donc maintenant je vais vous montrer la deuxième technique. Alors du coup pour la deuxième méthode, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais faire le même principe, donc je vais partir pareil. Je vais venir coudre mon biais à 1 cm du bord. Voilà, donc si bien sûr ma valeur de couture est de 1 cm, donc je vais venir le poser. Voilà. Donc là je vais piquer à 1 cm. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais laisser à peu près 5 cm d'ouverture entre les deux. Donc je vais laisser à peu près ça d'ouverture. Donc ça veut dire que je vais vraiment laisser de quoi manipuler mon biais finalement. Donc je vais me mettre des repères. Donc je vais piquer jusque là. Et ici je vais piquer jusque là. Donc voilà, je vais faire mes 2 piqûres, une ici et une ici. Donc voilà, là j'ai fait pareil, donc je suis venue faire mes coutures des deux côtés, donc j'ai laissé 5 cm à peu près entre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est très simple. Je vais venir définir là où je veux que finalement mon biais s'arrête. Donc ce que je fais, c'est que je vais le plier comme ceci, voilà, en angle droit à ce niveau-là. Donc là j'ai un angle droit ici. Voilà, ici là j'ai un angle droit. Donc je vais me le caler en angle droit à ce niveau-là. Voilà, et l'autre, en fait, je vais venir, pareil, dans la continuité, en angle droit. Donc, il n'est pas ouvert ici. Il faut les ouvrir. Hop. Voilà, et celui-ci, je vais le mettre en angle droit, pareil, au même niveau. Donc là, je vais me mettre une épingle pour mieux le maintenir, tout simplement. Et là, je viens dans la longévité, donc dans la continuité, je viens faire mon angle droit à ce niveau-là, comme ceci. Donc voilà, là je peux casser mon biais. Donc c'est fait. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais venir tracer sur ces traits-là. Je vais venir tracer. Donc ici, je trace à ce niveau-là, donc sur l'envers comme sur l'endroit du biais à ce niveau-là, et de l'autre côté je fais pareil. Donc on voit qu'il a été cassé ici, donc je vérifie, voilà, donc il est bien cassé à ce niveau-là, donc je viens refaire ma cassure comme ceci. Voilà, donc ici de ce côté, et de l'autre côté je fais pareil. Donc il a été cassé à ce niveau-là, donc je viens faire ma ligne droite comme ceci. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait mes traits. Donc, simplement, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais venir le caler comme ça. Et en fait, ce trait-là, je vais venir le caler sur ce trait-là. Donc, simplement, je reprends donc endroit contre endroit. Donc, en fait, mon biais qui se trouve à gauche, je vais juste le faire tourner comme ça en angle droit. Je prends mon biais qui est sur la droite et je vais simplement le caler, donc bien ligne droite sur ligne droite, et je veux un angle droit. Pareil, je veux un angle droit. Donc du coup, on se met comme ça. Voilà, je me cale bien sur la ligne. Voilà, et je vais venir faire en biais, donc en fait je repasse simplement sur la ligne que je viens de tracer, je repasse et je vais venir faire une couture de là à là. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais là je viens d'exécuter donc ma piqûre en diagonale. Donc maintenant je vais enlever le surplus, donc je vais à peu près couper à 0,5, pas trop, hein, ça ne sert à rien d'en avoir trop parce qu'après ça fait des épaisseurs. Et de l'autre côté je fais pareil. Voilà. Et donc après, vous voyez, quand je fais comme ça, du coup, voilà. Là, j'ai ma finition.
Donc en fait, ce qu'il faut simplement, c'est ouvrir, refaire ici. Voilà, donc je vais l'ouvrir, refaire. Après, pareil, je repousse ma couture. Ah non, avant j'ai oublié de vous dire, je fais ma piqûre ici, donc maintenant je vais rejoindre ce point à ce point-là. Et après, du coup, je viendrai refaire pousser ma couture vers le haut et après refermer comme j'ai fait pour tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Comme ça, j'aurai ma finition comme ceci, avec le bord en biais. Donc voilà ma finition, je suis venue piquer mon biais à la machine comme pour l'autre côté. Donc vous avez les deux exemples. Donc vous avez le côté où finalement vous allez avoir le bord qui est replié et vous allez avoir ce côté-là qui est un bord plus en diagonale, comme ceci. Donc voilà, vous avez les deux possibilités, à vous de choisir selon vos ouvrages et puis j'espère voir vite vos créations. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce bleu et puis à me suivre. Je serai très contente. Allez, à plus tard.